rentrée de Prudence. Il y a 350 ans, moi, Polly, je veux dire, Prudence Pocket, j'ai fondé la merveilleuse ville de Littleton. Mais saviez-vous que peu de temps après sa création, nous avons dû affronter une tornade? Lance la tornade. Mais heureusement, j'ai pu compter sur l'aide de mon fidèle cheval sauvage. Lance le cheval. Pour avertir tous les habitants. Oh, Bon, d'accord, il va falloir trouver un autre cheval. oh. Et peut-être trouver quelqu'un d'autre pour jouer le rôle de Prudence. Non, tu t'en sors très bien. Tu es la star de mes débuts de metteuse en scène. C'est vrai, Polly, cette pièce est super importante. Littleton n'existerait pas si ce cheval n'avait pas fait partie de l'histoire. Prudence n'aurait pas eu le temps de prévenir tout le monde pour la tornade si elle ne l'avait pas monté. Oui, je sais. Prudence savait toujours quoi faire. Mais moi, je ne sais pas du tout ce que je fais. Je n'arrive pas à entrer dans le personnage. Regardez ça! J'apporte les dernières décorations pour l'exposition de ce soir en l'honneur de Prudence. Trop cool. Waouh, Lila, l'exposition sur Prudence va être incroyable. Oui, tu as fait du très bon travail pour faire honneur à Prudence, Lila. J'aimerais pouvoir dire la même chose de ma performance dans la pièce. Tu vas être géniale, Polly. Et en tant que plus petite Littletonienne, il est de mon devoir de m'occuper des décorations de la grande fête prévue pour ce week-end. J'ai hâte de montrer tout ça à Jake. Ça va lui plaire, j'en suis sûre. Et encore plus quand on aura ajouté les lumières scintillantes dans toute la salle. Tu peux les sortir, Nicolas? Elles sont dans le deuxième carton. D'accord. Oh. Carton super petit. Merci. Waouh, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Cette vitrine vient de l'ancienne maison de Prudence. C'était à elle? Mais oui. Et je crois qu'elle a laissé un message. Message super grand. Oh, je n'arrive pas à le croire. Prudence a écrit que c'est une machine à voyager dans le temps. Trop cool! Alors on peut voyager dans le temps maintenant? Je vote pour aller voir les dinosaures. Mais elle écrit que même avec sa pocrite verte de téléportation et sa pocrite dorée de contrôle du temps, elle n'a jamais réussi à la faire fonctionner. La technologie a beaucoup évolué en 350 ans. Je peux peut-être y arriver? Ce serait fantastique. Je pourrais remonter le temps et revoir Prudence. Ne te fais pas trop d'illusions. J'ai regardé des tonnes de films sur les voyages dans le temps, alors on peut dire que je suis un peu un expert. Et faire fonctionner une machine à voyager dans le temps peut prendre des années, voire même... Elle est prête à l'emploi. Mais dans les films, tu n'étais pas là, Shani. Ça va être extraordinaire. Tu as réussi, Shani. Vous êtes prêts à l'essayer? Mais on doit répéter la pièce. Ne t'en fais pas, on a une machine à voyager dans le temps. On a tout le temps devant nous. Et en plus, si je retourne 350 ans en arrière et que je retrouve Prudence, je pourrai savoir comment elle était et je vais vraiment pouvoir jouer le rôle dans la pièce. D'accord, moi j'ai une exposition à terminer, alors on se voit à votre retour. On sera revenu en un claquement de doigts. Super petit. Super voyage. Il y a 350 ans en arrière. Attends, avant de partir, il faut établir des règles. Règle du voyage dans le temps numéro 1. Ne pas perturber la chronologie des événements. Ça a fonctionné. Ah, on y est. Voilà Prudence. Et il y a aussi le cheval. Waouh, ça doit être le moment où elle a réussi à apprivoiser le cheval sauvage, comme dans notre pièce. Oui. Très bon travail, machine à voyager dans le temps. Attends, reviens. Oh, ma clôture. Il faut d'abord que je la répare. Ce cheval aura besoin d'une jolie maison quand je l'aurai apprivoisé. Oh non! On est là depuis à peine 2 secondes et on a déjà enfreint la première règle du voyage dans le temps. On a effrayé le cheval et on a modifié le cours des événements. Si le passé se déroule différemment, alors ça pourrait totalement chambouler notre futur. Vous vous souvenez? Prudence monte le cheval pour avertir les habitants de l'arrivée de la tornade. S'il n'y a pas de cheval, il n'y a pas de Littleton. Oh, mais non, ça ne peut pas être si grave. D'accord, c'est très grave. Shani, pourquoi la machine est en train de disparaître? Parce que si Littleton n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'anniversaire à fêter. Ce qui veut dire qu'on ne trouvera jamais la machine à voyager dans le temps, qu'on ne la réparera pas et qu'on ne la rapportera pas dans le passé. Et maintenant, on ne pourra pas rentrer chez nous. Je savais qu'il aurait mieux valu aller voir les dinosaures. Ne t'inquiète pas, je vais parler à Prudence et on trouvera une solution. Oh, je n'ai plus de clous. Arrête! Règle du voyage dans le temps numéro 2. Personne ne doit savoir qu'on vient du futur. Ça aussi, ça changerait le cours des événements. Alors on reste en mode miniature et on arrange les choses en secret. Je ferais mieux d'aller au marché pour en acheter d'autres. Et je pourrais peut-être aussi prendre de la farine pour refaire un soufflé. Je devrais peut-être préparer une liste. Oh, super! Prudence ne connaît pas le cours des événements. Elle croit qu'on a tout le temps devant nous. On est complètement fichus. Rien n'est fichu. On va amener le cheval à Prudence et elle saura quoi faire pour l'apprivoiser. Et voilà, tout est réglé.
J'ai exactement ce qu'il faut. Polycoptère super grand. Il faut prendre la machine avec nous. Tu as raison. Gardons un œil sur notre billet de retour. Machine à voyager dans le temps super petit. Je vois le cheval. Si on s'approche assez, je pourrais lui parler avec l'apocryphe. Oh, mais ça va pas être facile. Polly, attention. Ha ha! Dommage pour toi, les Big Maïs. Tu ne peux pas rivaliser avec mes talents de pilote. Oh non, le cheval se dirige vers le ravin. Il faut qu'on l'écarte du bord de la falaise. Mais comment on peut faire? Ça a fonctionné. C'est ce que j'avais prévu de faire. La machine ne devrait plus disparaître maintenant. Mince alors. J'imagine que ce n'était pas suffisant d'empêcher ce cheval de tomber. Prudence ne l'a toujours pas apprivoisé. On a encore du pain sur la planche, les Ne filles. t'en fais pas, Nicolas. Prudence saura comment l'apprivoiser. Il suffit simplement de lui amener le cheval. Elle a dit qu'elle allait faire des courses au marché. Alors on fonce. Voilà, on a amené le cheval sur le marché. Alors, où est Prudence? Elle a dit qu'elle viendrait tout à l'heure. Je ne la vois pas. Mais en attendant, il faut qu'on trouve un moyen de calmer ce cheval. Je vais peut-être pouvoir utiliser ma pocrite pour lui parler. Excellente idée, Shani. Mais il faut qu'on réussisse à se rapprocher de lui. Et tout ça sans que personne ne nous voie. Vous vous souvenez des règles? Grâce à cette banderole, on pourra s'approcher sans se faire repérer. On y va, Shani. Maintenant. Eh bien, ce n'était pas très poli. Mais ces tartes ont amorti notre chute. Délicieux. Je n'ai pas réussi à activer ma pocrite. On n'a pas besoin de lui parler pour comprendre que maintenant, il est très content. Oh non, il a mangé toutes mes tartes aux pommes. Attention! Le cheval n'est pas en colère. Il était calme quand il mangeait des tartes. Mais comme il n'y en a plus, il est redevenu grincheux. On se retrouve, mon grand. Vous voyez, Prudence va savoir quoi faire. Très bien, mon grand. Ça te dit un peu de musique? Ça ne va pas fonctionner. C'est bizarre. Je croyais que Prudence saurait exactement quoi faire. Tout va bien, mon grand. On a eu des débuts un peu difficiles, mais j'ai plein d'autres talents en réserve. On va voir ce qui fonctionne. Est-ce que ça te dirait de jouer à la balle? Non? D'accord. Ne t'inquiète pas, mon grand. On a toute la journée pour faire connaissance. Finalement, Prudence n'a toujours pas la solution. Mais elle ne baisse pas les bras. Et on ne doit pas abandonner non plus. Il faut seulement qu'on accélère un peu les choses. Il faut qu'on lui apporte des pommes tout de suite. Tu veux bien m'accorder cette danse? Oh, des pommes! C'est l'heure du goûter! Oh, il n'a pas l'air emballé par les pommes. Ah, Polly, la machine va finir par disparaître complètement. Je ne sais pas si elle va le calmer avec les pommes. Je n'en sais rien non plus. Mais aujourd'hui, Prudence m'a appris qu'il faut toujours essayer. Sois patiente. Cette pomme est vraiment délicieuse. Ça a marché. Pomme super grande. Oh, tu avais vraiment très faim, pas vrai? Viens, mon grand, je te ramène à la maison. Waouh, ce panier contient plus de pommes que ce que je croyais. J'ai une très jolie maison, rien que pour toi. Mais elle sera peut-être un peu trop petite. Elle va utiliser son médaillon. Mode Pocket! J'espère que tu seras très heureux ici. Il faut que je te fasse une petite beauté, Buster. Oh, elle a réussi. Elle a apprivoisé le cheval sauvage. Elle n'a pas baissé les bras. Même si elle n'a pas trouvé la solution du premier coup. Maintenant qu'ils sont réunis, ils pourront galoper ensemble jusqu'à ce qu'un jour... Il sauve Little Town pour nous tous. Alors, est-ce qu'on a réussi? On a réglé le cours des événements? Oui! Mais je crois qu'on ne va pas s'attarder ici. Oui, il est temps de rentrer chez nous. Polycoptère super petit. Machine super grande.
super voyage dans le futur, dans 350 ans. Oh non! La machine à voyager dans le temps est cassée. Oh, je peux dire au revoir à ma rencontre avec les dinosaures. Mais je suis contente qu'on ait vu Prudence. Super grand! Tu es prête à jouer Prudence maintenant, Polly? Je ne sais toujours pas vraiment ce que je fais. Mais Prudence m'a appris quelque chose aujourd'hui. Il ne faut pas baisser les bras. Et voilà comment j'ai utilisé une pomme pour apprivoiser le cheval sauvage. Mais il a fallu beaucoup d'essais avant d'y arriver. Oh! Polly Pocket, je te souhaite la bienvenue à Cosmo City. Ou je devrais plutôt dire dans ma chambre à Cosmo City. Waouh, Jake! Ta chambre est vraiment trop cool! Cette perle vient de l'île scintillante, et ça, c'est ta maman? Et depuis ta fenêtre, tu as une vue imprenable sur la tour de Cosmo! La vue est encore plus belle depuis la terrasse sur le toit. C'est là que je ferai mon spectacle de magie. J'ai trop hâte de voir ça! Je suis contente que tu m'aies invité à ton spectacle. Je suis sûre que tu es un très bon magicien. Eh bien, ce sera mon premier spectacle. Mais depuis que ma mère et moi on a trouvé ce magasin de magie l'année dernière, on est tous les deux devenus fans. J'ai hâte que toi et Shani vous voyez ça. J'étais tellement heureuse que j'ai failli oublier. Shani, super grande! Et Lila, Nicolas et Bella! Coucou Jake, belle utilisation de la pocrite verte de téléportation. Merci Shani. Bonjour. Qui êtes-vous? Jake, voici nos amis, Lila, Nicolas et Bella. Ton style pendant le tournoi de l'île scintillante ne manquait pas de panache. J'ai hâte de voir ton spectacle de magie. Et de voir toute ta pocrite en action. Oui, Polly nous a tout dit à propos de ta place au conseil de l'île scintillante. C'est génial. Je pensais que j'aurais un public réduit. Mais tous les amis de Polly sont également mes amis. Tu nous montres un tour de magie tout de suite? S'il te plaît, s'il te plaît! Oui, je peux faire un petit tour si tu veux. Vous allez en prendre plein les yeux. Ou plein la vue. Ou plein les mirettes. Tadam! C'était époustouflant! Tu es incroyable, Jake! Il y a même des colibris! C'était spectaculaire. Comment tu as fait? Merci. Mais un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Je dois avouer que je stresse un peu pour le spectacle. Mais ce que je préfère dans la magie, c'est de voir les gens réagir comme vous venez de le faire. Et pour vivre ça, il faut avoir un public. J'ai justement l'outil idéal pour t'aider à calmer ton stress. Mais je l'ai laissé chez moi. Je peux emprunter ta pocrite verte, s'il te plaît? Bien sûr. Garde-la autant que tu voudras. Merci. Super voyage maison! C'est un casque anti-bruit. Génial. Oui, c'est exactement ce dont tu as besoin pour te détendre avant le spectacle. Je ne sais pas trop. Je devrais peut-être réviser mon dernier tour encore une fois. Non, non, non. Tu n'as qu'à le réviser dans ta tête et visualiser le super spectacle que tu vas nous offrir ce soir. D'accord. C'est vrai que ça me fera du bien de me détendre. Jake? Jake? On devrait transformer le spectacle de magie de Jake sur le toit en somptueuse et grandiose représentation de magie. Mais Jake vient de dire qu'il était super stressé. Je suis pas sûre qu'une représentation grandiose va l'aider à se calmer. Oui, il était déjà très surpris de nous voir. Mais après ça, il était content. On était tous très stressés sur l'île scintillante, mais Jake a été fantastique. Et il a aussi dit que ce qu'il préférait dans la magie, c'était de voir réagir les gens comme on l'a fait. Avec un plus grand public, c'est sûr qu'il y aurait plus de gens à époustoufler. En plus, ces tours de magie valent vraiment le détour. S'il vous plaît, vous voulez bien m'aider? D'accord. Tu avais entièrement raison pour ce casque anti-bruit. Je suis prêt pour mon numéro. Super génial, parce qu'avec les autres, on t'a préparé une surprise. Super voyage, salle de spectacle. Hein? Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes mes affaires sont là? Et pourquoi tu nous as amenés ici? On voulait faire en sorte que ta première représentation soit la plus magique et la plus spectaculaire de ta vie. Pourquoi il y a autant de gens? Pour que tu leur en mettes plein la vue, comme à nous tout à l'heure. Tu as bien dit que c'était ce que tu préférais dans la magie, non? Mais, Polly, je fais uniquement de la magie pour m'amuser. J'ai jamais voulu monter sur une grande scène. Ça va aller, t'en fais pas. Mais
Pourtant, tu l'as fait sur l'île scintillante et il y avait beaucoup plus de gens qui te regardaient. J'avais choisi de concourir sur l'île. Et il y avait d'autres candidats en compétition. Se retrouver tout seul sur une scène, c'est complètement différent. Jake, est-ce que tu crois que tu as le trac? Oui, On est désolé, Jake. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée, finalement. Je suis d'accord. Mais le public est là maintenant, et on leur a promis un spectacle. Je n'aurais pas dû t'imposer tout ça. Je vais leur dire que le spectacle est annulé. attends. Ce sera mon premier spectacle. Je suis prêt pour mon numéro. Tu es vraiment extraordinaire, Jake. Ton super voyage t'attend. C'était encore un de ces fabuleux tours de magie. J'adore son style. Ce n'était pas un tour. Je ne lui ai pas rendu l'apocryphe verte que je lui ai empruntée tout à l'heure. J'ai dû le téléporter sans le faire exprès là où se trouve son super voyage à lui. Et si c'est toi qui as sa pocrite verte, ça veut dire qu'il n'a aucun moyen de revenir. La magie! La magie! La magie! La magie! Oh, s'ils n'ont pas le spectacle qu'on leur a promis, ils vont tous penser que Jake n'était pas si doué. Et ce sera entièrement ma faute. Oui, mais aucun de nous ne s'y connaît vraiment en magie. Comme Jake l'a dit, le spectacle doit continuer. Et le spectacle sera assuré par l'apocryphe. Parfait. Lila, Nicolas et Bella, vous allez gérer le public. Shani et moi, on va retrouver Jake. C'est une c'est super compris. idée, Polly. Super voyage! Rigolade à gogo? Évidemment, c'est vraiment un super voyage ici. Et je parie que Jake est super content d'être là. Bonjour à tous. Nous sommes... Les 3 assistants de Jake. Vous allez avoir droit à un spectacle qui va vous surprendre et vous émerveiller. Vous allez en prendre plein la vue, avoir des étoiles dans les yeux et je vous conseille vivement de vous accrocher à vos chapeaux ultra tendance parce que nos tours de magie risquent fort de vous décoiffer. Vite, comment on sort des trucs d'un chapeau? C'est un tour de magie, non? Je connais la première étape. Super petit. Bella, on a trop rétréci, je crois. Oups. Super grand. Ah, un peu trop, on essaie encore. Super petit. Oups. Oh non, super grand. Super petit, s'il te plaît. Super grand. Oh, c'est plus compliqué que ça. On a l'air d'utiliser de l'apocryphe. Beau travail. C'est à nous. Et maintenant, je vais sortir un chaton de ce chapeau. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais d'abord, un adorable panda. Et un animal mi-renard et mi-tigre. On va forcément réussir à voir Jake d'ici. Je sais bien que beaucoup de gens trouvent que ces montagnes russes sont super amusantes, mais malheureusement, je ne fais pas partie de ces gens-là. C'est ça. Rigolade à gogo est un voyage super amusant pour moi, mais l'apocryphe verte a dû envoyer Jake dans l'endroit qui lui plaît le plus à lui. Oui, ce n'est pas bête du tout ce que tu dis. Mais alors où se trouve l'endroit que Jake préfère par-dessus tout? Je ne sais pas trop. C'est la première fois qu'on se revoit depuis l'île scintillante. Oh, tu parles d'une bonne amie. Ne t'inquiète pas, Polly. On va le retrouver. Jake! 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 Oh, on a vérifié dans plein d'endroits super chouettes. Si ça se trouve, Jake est allé beaucoup trop loin et il ne pourra jamais revenir. Et ce sera entièrement ma faute. Il faut seulement qu'on fasse comme ce colibri. Il faut qu'on continue d'avancer et qu'on se téléporte jusqu'à ce qu'on le retrouve. Un colibri? Ah, je sais où est allé Jake! Le magasin de magie, évidemment! Le colibri m'a fait penser au tour de magie que Jake nous a montré et à quel point il adore faire de la magie pour s'amuser. Ah, Jake, je suis vraiment désolée de t'avoir téléporté sans le faire exprès. On t'a cherché sur l'île scintillante et dans le monde des licornes magiques et à Rigolade à gogo. Je suis content de te voir aussi, Polly. Et pour tout te dire, j'étais un peu soulagé d'être téléporté à un autre endroit, même si tu l'as pas fait exprès. Je sais que tu voulais être une bonne amie en faisant venir du monde pour me voir, mais je voulais seulement passer du temps avec toi et apprendre à connaître Shani. Et nous, on t'a fait la surprise avec Lila, Nicolas et Bella. Et j'ai transformé ton petit spectacle en énorme représentation. Je suis désolée, Jake. J'aurais dû écouter ce que tu voulais faire au lieu de te forcer à faire ce que moi je trouvais amusant. Ne sois pas désolé, j'aime beaucoup tes amis et j'ai très envie d'apprendre à les connaître, mais il faut du temps pour être ami avec quelqu'un. Mais je me suis bien amusé aujourd'hui. J'ai trouvé un nouveau tour pour mon spectacle. Ton spectacle de magie? Alors, tu as toujours envie de le faire? Oui, mais peut-être pas dans une immense salle devant des tas de gens.
Motivation, Bella! On a trouvé Jake. On baisse le rideau. Hélas, mon magnifique public, il est maintenant temps de vous présenter notre dernier numéro. Préparez-vous à faire vos adieux aux 3 assistants de Jake. Super voyage maison. Et maintenant, voici mon dernier numéro. Ne quittez surtout pas ce chapeau des yeux. Ça prouve que tu maîtrises très bien l'apocryphe verte et la violette. Mais on a toujours Sapocrite avec nous. C'est vrai, on ne lui a pas encore rendu. Mais alors, comment t'as fait tout ça? Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, Shani. Un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Le pendule est immobile et la porte est verrouillée. C'était une bonne idée d'apporter un film, Bella. Sans ça, je pense que le trajet en bus jusqu'à Cosmo City aurait été interminable. Polly a raison. Ça a vraiment rendu le trajet 100 fois plus agréable de pouvoir regarder Molly McMyster, détective professionnel, tous Le ensemble. suspense est insoutenable. Je suis contente que ça vous plaise. On est arrivé super grand. Les enfants, nous sommes à Cosmo City pour représenter Little Town lors de la parade de ballons prévue à la fin de la semaine. Je compte sur vous pour avoir une attitude exemplaire, d'accord? Vous avez 1 heure pour explorer la ville avant qu'on aille tous ensemble à l'hôtel. Oh, j'arrive pas à croire qu'on soit enfin à Cosmo City. Il y a tellement de choses chouettes à voir. On commence par quoi? Par la spécialité de Cosmo City, un magnifique sandwich saucisse fromage. Peut-être qu'on pourrait trouver un endroit pour finir de regarder le film. Le film est sympa, c'est vrai, mais les livres des enquêtes de Molly McMyster sont encore mieux. Il y a des livres de Molly McMyster. Tu n'as pas lu les 39 livres de la série d'enquêtes de Molly McMyster? Ils sont incroyables. Bah, j'ai lu un livre du genre il y a quelque temps, l'histoire d'une fille qui enquêtait sur la disparition d'une sculpture de dauphin. C'est un des livres de Molly McMyster. Tu as commencé la série Molly McMyster par le tome 27. Il faut croire que oui. Ouh, j'ai adoré le moment où elle arrive à faire avouer son crime aux méchants. Je n'arrive pas à croire qu'aucun de vous n'ait lu les livres dans l'ordre. Il est impératif qu'on aille à la bibliothèque de Cosmo City pour rectifier ça. Ouais, Ça me va. je suis partant. J'ai toujours voulu voir les gargouilles de la bibliothèque de Cosmo City. À ce qu'il paraît, elles sont très réalistes. Selon la légende, les gargouilles prennent vie pendant la lune gibbeuse croissante. La bibliothèque est un des bâtiments les plus intéressants de la ville en termes d'architecture. Oui, oui. Mais le plus important, c'est qu'on y trouve les livres des enquêtes de Molly McMyster. Allons-y. J'ai trop hâte que vous voyiez à quel point le premier tome des enquêtes de Molly McMyster est génial. Waouh, la bibliothèque doit être très populaire. La plupart des livres ont été empruntés. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit très populaire, moi. Y a pas un chat? Et regardez toutes ces interdictions. Défense de crier. Défense de courir. Défense de lire sur une chaise. Pas de groupe de lecture de plus de 2. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque? Une bibliothèque déprimante. Et les gargouilles ne sont même pas des gargouilles. Ce sont des grenouilles ailées. Je vais quand même prendre une photo pour mon blog d'activités surnaturelles. Défense de prendre des photos et les téléphones portables sont interdits. D'accord. Désolé. Bonjour, nous sommes en voyage de classe à Cosmo City. Vous travaillez ici? Affirmatif, je suis le docteur Ortiz et je suis la bibliothécaire en chef. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'interdictions? Excellente question. Ces affiches sont apparues un jour assez mystérieusement. Et laissez-moi vous dire que mon travail est devenu bien plus simple depuis qu'elles sont là. Enfin, mon travail est plus facile uniquement parce qu'il n'y a presque plus personne qui vient passer du temps à la bibliothèque. Je ne comprends pas si plus personne ne vient à la bibliothèque où sont passés les livres. Encore une fois, excellente question. Mais c'est contre le règlement. Il est interdit de demander où sont passés les livres. D'accord. Donc je n'ai pas le droit de vous demander où je pourrais trouver les livres de Molly McMyster. Tu n'as pas le droit, non. Mais moi, je peux te dire que les livres de Molly McMyster se trouvent dans la section jeunesse. Merci. Chut, je veux dire merci. Attends. Je rêve où les grenouilles ont bougé. Je sais qu'on a vu beaucoup de choses incroyables, Nicolas, mais je crois que cette fois, ce ne sont vraiment rien de plus que des statues de grenouilles.
Regardez, ils sont là. Enfin, ils sont censés être là. Ah. Molly McMister, tome 14. Le mystère du livre disparu. On n'a qu'à lire celui-là. Tu ne peux pas lire le tome 27 puis le tome 14, Bella. Il faut que tu commences par le premier tome, puis que tu lises la suite dans le bon ordre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pu dire chut à quelqu'un, que c'est plaisant. Reprenez. Il faut commencer par le tome 1, la malédiction du clairon qui aboyait. Ensuite, il faut faire des cookies en suivant les instructions du livre de recettes de Molly McMister. Puis, il faut lire en même temps les tomes 2 et 3 et dessiner sa propre carte au trésor à côté, tout en notant les indices au fur et à mesure. En tout cas, c'est comme ça qu'on a fait, Pierce et moi, et c'était vraiment génial. Il faut qu'on te trouve le tome 1, Bella. Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il manque autant de livres, alors que le docteur Ortiz a dit que plus personne ne venait à la bibliothèque à cause du nouveau règlement? Tu as raison, Shani. J'ai l'impression qu'on a notre propre enquête à résoudre, les amis. Exactement comme Molly McMister. Peut-être qu'on trouvera des indices si je nous rétrécis. Super petit! S'il vous plaît, dites-moi que quelqu'un d'autre a vu les grenouilles bouger cette fois. Bien, mais Molly McMister peut mettre un peu de temps avant de trouver des indices. Hé, regardez, des empreintes dans la poussière. Notre premier indice. Wow, c'était rapide. Ces empreintes ont l'air d'être palmées. D'accord. Ce ne sera peut-être pas si rapide que ça. Allez, suivons ces traces. Regardez. Des empreintes palmées et une plume. Nicolas, qu'est-ce que tu disais à propos des statues grenouilles de la bibliothèque, que tu les as vues se déplacer? Et les voilà qui recommencent. Les statues sont vivantes! Oui, et regardez, elles ont le premier tome des enquêtes de Molly McMister avec elles. Hé, remettez ce livre à sa place. Mon ami a envie de le lire. Quoi? Venez, il faut qu'on rattrape Polly. Peut-être qu'on n'aurait pas dû se lancer comme ça sans réfléchir. Tu plaisantes? Cette vidéo va avoir tellement de succès quand je l'aurai publiée. Portable interdit? Oh, sérieux? Eh bien, je crois qu'on vient de résoudre le mystère des livres de bibliothèque volatilisés. Bonjour, je m'appelle Félix. J'ai fait le vœu de m'assurer que la bibliothèque soit utilisée correctement. Les humains ne sont pas admis dans notre repère secret. C'est contre le règlement. Strictement défendu. On est désolé de vous avoir suivi dans votre repère secret. On voulait seulement emprunter le tome de Molly McMister, la malédiction du clairon qui aboyait. Pourquoi avez-vous pris tous ces livres? En effet. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus de livres amusants, les humains finiront par arrêter de venir à la bibliothèque. Mais les bibliothèques sont riches d'enseignements et de merveilles. Pourquoi est-ce que vous voudriez en priver les gens? Oh! Parce que les humains ne font pas attention. Ils vont là où ça leur chante. Ils lisent tout ce qu'ils veulent et ils font beaucoup trop de bruit quand ils se racontent des histoires et ils renversent des boissons collantes sur les livres. Il doit y avoir de l'ordre. Allez, du vent! Du vent! Mais vous savez, lire et se raconter des histoires, c'est précisément les choses qu'on est censé faire dans une bibliothèque. Oui, on peut y trouver des informations pour améliorer son entraînement sportif. Ou bien étudier des théories scientifiques. Ou encore chercher des histoires de fantômes. J'aimais bien quand on se racontait des histoires. Ils n'ont pas complètement tort. Il ne devrait pas y avoir autant de règles pour pouvoir lire un livre. Eh bien, je suis déconcerté d'apprendre que tu es de cet avis. Je t'ai pourtant entendu dire à ton amie qu'elle devait commencer par le tome 1 des enquêtes de Molly McMister et qu'il fallait impérativement qu'elle lise la suite dans l'ordre chronologique. Oui. Oui, elle a bien dit ça. Félix a raison. C'est vrai que j'ai dit ça. Je suis désolée, Bella. Je voulais que tu lises les livres comme je les ai lus. Mais ce n'est pas parce que j'ai aimé les lire comme ça que tu es obligée de faire comme moi. Tu peux lire les livres de Molly McMister dans l'ordre que tu veux, ou ne pas les lire du tout. Oui, je préfère les livres qui parlent de sport. J'aime autant regarder les films de Molly McMister, en fait. Compte sur moi pour apporter le popcorn. J'aimerais bien lire le tome 1 de Molly McMister, moi. On peut remettre ces livres sur leurs étagères? Mon cher petit monsieur, j'ai le regret de te dire que tu n'arriveras pas à nous faire renoncer à notre noble mission de maintien des règles dans la bibliothèque. Ah! Une bibliothèque est par définition un endroit où on emprunte des livres. Si on ne peut plus emprunter de livres, alors la bibliothèque ne respecte plus ses règles élémentaires.
Est-ce qu'elle a raison? Elle a raison. On t'avait dit que ça allait arriver. Vous vous montrez intransigeant, mais vous avez désobéi à beaucoup de règles. Je suis sûre d'avoir vu des grenouilles courir dans la bibliothèque. Et vous avez fait beaucoup de bruit quand on a essayé de récupérer le livre. Et vous avez formé un club de lecture de plus de 2. Vous avez mis en place tellement de règles que vous n'arrivez pas à les respecter. Ou à vous amuser à la bibliothèque. Nous avons juré de nous assurer que la bibliothèque était utilisée correctement, mais nous avons échoué. Oh, comment est-ce qu'on va pouvoir arranger les choses? En faisant de la bibliothèque un endroit où les gens aiment aller. En remettant les livres à leur place. Et peut-être en se débarrassant de toutes les affiches d'interdiction. De toutes les affiches? Eh bien, tu peux en laisser quelques-unes. Si tu laissais, défense de courir et de crier. Et boissons collantes interdites. D'accord. Dépêche-toi, Polly. On doit retrouver les autres au bus. Ce sont les derniers livres. Livres super grands. Oh, la bibliothèque a retrouvé sa splendeur d'autrefois. Je dois avouer que les lectures du docteur Ortiz nous ont manqué, même à nous les grenouilles. Toi et tes amis, vous nous avez montré qu'on avait perdu de vue notre mission première qui était de préserver la bibliothèque. Merci à vous, mini-humains. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir. Tous les livres ont retrouvé leur place, y compris toute la collection des livres d'enquête de Molly McMystère. C'est fantastique. Super grande. Je sais que tous les livres de Molly McMystère sont de retour, mais je viens de retrouver le dernier volume de Karaboom Kana. Vous avez vu? Karaboom Kana? Jamais entendu parler. T'en as jamais entendu parler? C'est seulement la série de livres d'espionnage la plus haletante et la plus dingue de tous les temps. Ça fait tellement de bien. Reprenez. Hé, reviens ici. Ce n'est pas encore l'heure de manger. On ne s'ennuie jamais quand on possède un médaillon comme le mien. Et c'est d'autant plus vrai que dernièrement, j'ai passé tout mon temps à préparer le grand jour. L'inauguration du centre d'adoption pour animaux de ma famille. Je vais te ramener dans ton enclos. Super grand! Ma famille et moi, on a toujours adoré les animaux. Et récemment, on a eu envie de leur venir en aide. Alors un soir, mes parents ont eu l'idée de construire ce centre. J'adore travailler dans notre centre. J'ai l'impression de marcher sur les traces de mon arrière-grand-mère, Prudence Pocket. Elle a utilisé son médaillon pour aider des tas d'animaux. Comme la fois où elle a installé des mini-pandas sur une plage. Ou quand elle a apprivoisé un cheval qui est devenu son fidèle compagnon. Je crois que ce ne sera pas facile tous les jours, mais c'est pour ça que le médaillon existe. Tous les animaux méritent d'avoir le foyer idéal, même s'ils sont gluants, bruyants ou odorants. Je suis fière de perpétuer l'héritage de Prudence. Et je suis impatiente d'écrire le prochain chapitre de mes aventures. Super grande! Entre les soins de tous les animaux et les préparatifs de l'inauguration de demain, je suis au bout du rouleau. Oh, coucou mon petit bonhomme. Ne vous en faites pas, maman et papa. Je suis ravie de vous aider à tout mettre en place pour l'inauguration. Lila et moi, on est là en renfort. Surtout si on a la chance de nourrir des petits chats. Merci de votre aide, les filles. Il y a énormément de choses à faire avant l'inauguration. C'est normal, Madame Pocket? On le fait avec plaisir. J'ai tout organisé. Hier soir, j'ai fait une liste de toutes les choses qu'il reste à faire afin que tout soit prêt pour demain. Fabriquer un arbre à chat, apprendre de nouveaux tours aux chiens, hydrater les lézards. Oh, wow, Polly, cette liste est très longue. Et dans tout ça, nous, on va faire quoi pour vous aider? D'après ce que je vois, tu t'es attribué toutes les tâches. J'étais tellement contente d'aider à préparer le centre d'adoption que je n'ai pas réussi à me décider. Alors j'ai tout choisi. Oups, j'en ai oublié une. Je suis contente que tu t'investisses à ce point. Mais tu n'es pas obligée de tout faire toute seule, tu sais. On a décidé d'ouvrir ce centre tous ensemble, en famille. Je sais, maman. Mais c'est moi qui ai le médaillon. Et je veux l'utiliser pour faire le maximum afin d'aider tous ces animaux. C'est adorable de ta part. Mais tu n'es plus la seule à posséder l'apocrite désormais. Super bouclier! Ah! Super chrono suspension vase. Et super chrono rembobine vase. Tu n'as pas à t'en faire, Polly chérie. Ta mère et moi sommes ravis de participer à toutes ces tâches. Et Paxton aussi veut nous aider. Mais moi, j'ai envie de faire tout ça. Pour moi, c'est l'occasion de faire quelque chose d'important pour suivre les traces de Prudence. Je te propose qu'on se partage les tâches. Si tu finis tout ce qu'il y a sur ta moitié de liste, alors on t'en rendra quelques-unes. Ça te va? Avec le médaillon, ce sera vraiment du gâteau. On y va, les filles? Allez, ça va être génial.
Pour commencer, il faut qu'on trie tout le courrier du centre d'adoption. Quelqu'un recherche un chien qui aime le grand air, les randonnées, courir et les gratouilles sur le ventre. Génial! Alors c'est comme ça que vous trouvez le propriétaire idéal pour chaque animal? Je ne suis pas sûre que ce gros tas de lettres va rentrer dans ces casiers. Pas de problème. Courrier super petit. Ah, qu'est-ce que c'est? Je sais pas vraiment, mais c'est adressé au centre d'adoption. Il n'y a pas d'adresse de l'expéditeur. Bon, on n'a plus qu'à l'ouvrir. Oh, quelqu'un a envoyé une balle? Non, je crois que c'est plutôt un œuf recouvert de paillettes. C'est que moi où il fait très froid dans la pièce tout à coup. Il y a un mot dans le carton. Plongez l'œuf dans l'eau chaude pour le décongeler. Vous croyez qu'on est sur le point de faire une découverte scientifique? Ouah, j'en ai des frissons. Et ce n'est pas juste parce qu'il fait froid. Alors n'attendons pas une minute de plus. Allons tout de suite briser la coquille de ce grand mystère. Et maintenant, on attend. Enfin, je crois. Mais qu'est-ce qu'on doit attendre exactement? Il ne se passe rien là. Une seconde. Vous entendez? Oh, c'est un lapin. Les lapins ne pondent pas des œufs. Mais c'est le cas des dragons. C'est les deux. C'est un lapin dragon. Elle est trop mignonne. On a dû l'envoyer ici parce qu'il lui faut une maison. Pas besoin de lui en trouver une, parce que je suis sûre que je vais pouvoir m'occuper d'elle. Mais d'abord, il faut lui trouver un nom. Eh bien, tout à l'heure, elle est apparue dans une explosion de confettis. Alors, c'est réglé. Et je rajoute, prendre soin de confettis à ma liste de tâches. C'est une tâche conséquente que tu ajoutes à ta liste. Il n'y avait aucune instruction dans le carton qui expliquait comment s'occuper d'un lapin dragon. Moi, je connais bien les lapins. Peut-être que les lapins dragons ne sont pas très différents. Exactement. Et en aidant Confetti, je serai forcément sur la bonne voie pour suivre les traces de Prudence. Et ne vous en faites pas, je sais que je peux très bien m'occuper de Confetti et finir toutes les tâches de ma liste. Oh, Confetti! Oh, j'ai hâte de voir notre petite Confetti grandir. Oh, il faut qu'on fasse une séance photo. C'est parfait, parce que la prochaine tâche sur ma liste, c'est de faire des photos des chatons pour le site internet du centre. Mais avant ça, pour être sûre et certaine que Confetti ne fera pas trop de bêtises, super petite! Oh! Ne bouge pas! Attends, Confetti! Ce n'est pas ton tour! Très bien. Tâche suivante sur la liste, aider les chiens à se dépenser. Ils ont beaucoup plus de place pour courir quand ils sont petits. Ça, c'est sûr. Tu crois que le lapin dragon joue à la balle? Tu peux y arriver, Confetti. Tu n'as qu'à prendre exemple sur les chiens. Et ensuite, il faut nourrir les lapins. Et voilà les lapinous et Confetti. Venez par ici, le déjeuner est servi. Oh, quelle pagaille! J'en conclus que tu ne manges pas la même chose que les lapins. Tu en penses quoi, Confetti? J'ai dessiné cet arbre à chat en prenant la tour de Cosmo City comme modèle. Construire un arbre à chat, c'est fait. Phew! C'est beaucoup de travail de s'occuper de Confetti. Mais on avance bien dans les préparatifs de l'inauguration de demain. Polly, il va peut-être falloir que tu ajoutes « réparer le mobilier abîmé » à ta liste. Oups! J'étais tellement concentrée sur l'arbre à chat que je n'ai pas fait attention à ce qu'elle faisait. Lila et moi, on est ravis de t'aider. Mais il y a encore plein de choses sur cette liste. On pourrait peut-être demander à tes parents de nous aider un peu? Je vais vous donner plus de graines. Ils sont occupés. Et je m'en sors très bien. Oh, oui, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour ces griffes. Je ne connais rien qui soit plus relaxant qu'une bonne manucure. Ou patucure. Même enveloppée dans son plaid, Confetti est toute froide. Je crois bien qu'elle a besoin d'un câlin pour la réchauffer. Merci d'avoir protégé la pièce pour Confetti, Shani. Le lapin dragon ne ressemble pas du tout à un lapin ordinaire, ni à aucun autre animal dont on s'est déjà occupé. On a réussi à gérer ses griffes, mais on ne sait pas ce qui se passera ensuite. Je reconnais qu'elle demande beaucoup d'attention, mais ce n'est pas insurmontable pour moi. Confetti est sous ma responsabilité et... elle a toujours été aussi grande. Oh non, elle a une poussée de croissance. Je vais arranger ça. Confetti super petite. Confetti super petite. Confetti super petite. Confetti super petite encore une fois. Heureusement que j'ai terminé d'installer cette barrière de sécurité. Oh, merci, Shani.
Au moins, elle a arrêté de grandir pour l'instant. Des ailes? Waouh, son côté dragon ressort encore plus maintenant. C'était sûr que ça arriverait. Confetti, reviens! Confetti, je sais que c'est rigolo, les ballons, mais tu ne veux pas jouer par terre avec nous? Peut-être qu'une friandise la fera descendre. Bonita adore les carottes. Qui veut une délicieuse carotte? On devrait appeler tes parents. Paxton est difficile avec la nourriture, alors il pourrait peut-être nous aider. Je peux m'en sortir! Il faut seulement qu'on trouve ce qu'elle aime manger et ensuite je suis sûre que tout rentrera dans l'ordre. Oh, j'ai trouvé! Bubule! Super, on a trouvé un nom pour un poisson. Il n'en manque plus que 149. Oui! Lapin! Dragon! Il a beaucoup d'imagination. Et voilà, Confetti. Il est l'heure de te donner à manger. On va essayer ça. Peut-être qu'elle aime les friandises pour chiens? Je prends ça pour un an. Et pourquoi pas de la compote pour bébé? Ça a l'air délicieux. Vraiment? Mais Praline adore le beurre de cacahuète. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre? Des ramen? Du curry? Oh, maintenant je commence à avoir faim. Oh, je ne sais pas du tout ce que mange un lapin dragon. Tu veux de la crème glacée, Confetti? Alors tu préfères ce qui est sucré, c'est ça? Ah, voilà, j'en étais sûre. Je suis une super maman dragon lapin. Je veux dire lapin dragon, elle ne pouvait pas rêver mieux. Vous voyez? Polly, attention! Elle crache de la glace! Le pouvoir de la glace? Oh, c'est trop cool! Et aussi un peu... trop froid. Confetti, je crois qu'il est l'heure de faire une sieste. Non! Ne touche pas les gicleurs! Oh oh! Une tempête de neige à l'intérieur! Le point positif, c'est que les chiens sont contents. Attends, Confetti! Reviens! Non! Non! Confetti s'est enfui par la fenêtre! Ce n'est pas possible, je crois que ça ne pouvait pas être pire que ça! Polly? Qu'est-ce qui se passe ici? Le salon gourmand de Gary, ou le centre commercial. Partout à Little Town, on passe un moment génial. C'est là que nous vivons et nous en sommes très fiers. Notre ville, c'est Little Town, elle est extraordinaire. Coucou, Pierce. Tu as encore besoin de mon aide pour faire tes devoirs? Merci, Polly. Coucou, Bella. Ça roule, Pierce? Super grand! En quoi puis-je t'aider? En réalité, c'est pas de toi dont j'ai besoin cette fois. C'est Bella. Moi? Oui, j'ai un cours qui s'appelle Les pays dont personne n'a jamais entendu parler et il faut que j'écrive une disserte sur la Belle Dovie. C'est le pays dont vient toute ma famille. Alors tu vas pouvoir me parler de la culture, des traditions et de tout le reste. Bien sûr. Mon oncle et ma tante sont le roi et la reine. Alors je connais le pays sur le bout des doigts parce qu'en plus, je suis duchesse. C'est mon héritage. Une minute. Au lieu de parler à Pierce de la Belle Dovie, ce ne serait pas mieux de lui faire une visite guidée? Qu'est-ce que tu veux dire? On peut utiliser l'apocryphe verte de Pierce pour y aller tous ensemble. On sera aux premières loges pour découvrir ce pays accompagné par la duchesse en personne. Et j'aimerais beaucoup faire les boutiques de mode en Europe. Et moi, j'aimerais beaucoup ne pas être recalé dans cette matière. Waouh! Pourquoi pas, après tout? Si vous pensez que ça pourrait être intéressant, je suis toujours ravie de retourner sur ma terre d'origine. Ça va être super génial. Praline et Pomme, on revient très vite. Pierce? Super voyage, Belle Dovie! Il faut peut-être que tu sois un peu plus précis. Super voyage, Château des Bigowski! Tada! On est arrivé! Mais par contre, dans mes souvenirs, il était un tout petit peu plus grand. Attends, c'est pas plutôt ça, le château? Ah, oui! C'est bien ça! Trop cool! Waouh! Alerte des intrus! Oh, mademoiselle Bella, mais que faites-vous ici? Lord Edward, vieille branche! Désolée de ne pas vous avoir prévenu. Je voulais faire découvrir le pays et le château à mes amis et notre avion a été, vraiment très rapide. Vous ne pouviez pas tomber plus mal. Votre grand-mère Belladonna s'est absentée pour une mission diplomatique. Je ne suis pas certain qu'elle sera ravie d'apprendre la nouvelle. Oh, c'est merveilleux. J'ai toujours adoré les visites impromptues. Vive la spontanéité, même si je ne sais pas du tout comment vous avez réussi à venir en Europe par vos propres moyens. Quoi qu'il en soit, je suis enchantée.
Enchantée. Mais... Lord Edward fait en sorte qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Très bien, Votre Altesse. Génial! Oh, et je devrais avertir ton cousin, le prince Alistair, de ta visite. Je parie qu'il serait ravi de venir vous saluer. Votre Altesse, êtes-vous bien certaine que ce soit judicieux que le prince vienne avec ses vauriens, ses enfants, dans le château? Dois-je vous rappeler la terrible mésaventure du duc Muscat? Qui est le duc Muscat? Précisément. Son château était sans dessus-dessous lorsque la famille royale lui a rendu visite. Et à cause de ça, il a perdu son titre de duc. Il est... éleveur d'élan, désormais. Tout se passera très bien. Très bon séjour et à très bientôt, mes enfants. Bon, on n'a pas une seconde à perdre. J'ai des dizaines de catégories à traiter pour ma dissertation. Musique, mode vestimentaire, mets locaux... Les mets locaux? Ah, on commence par la salle à manger. L'autre côté. Ah oui, on ne sait plus où donner de la tête dans une si grande maison. Il faut simplement... le casser comme un œuf. Faites vos compliments au chef, duchesse. Oh, c'était d'enfer. J'en déduis que ça ne se fait pas de se taper dans la main en Beldovie. Non, rien à voir. Je serais au courant si cela ne se faisait pas dans mon pays, pas vrai? Il est seulement... Il passe peut-être simplement une mauvaise journée. Le chef n'a pas le moral au beau fixe. Voilà l'instrument national de notre pays. Vous voyez, On peut demander à quelqu'un de nous montrer? Non, merci, je vais y arriver. J'en écoutais à longueur de journée quand j'étais petite. La musique traditionnelle est dangereuse. Je peux t'aider si tu veux. Non, non, je m'en sors. Ça, c'est une cravate traditionnelle. Il suffit de l'enrouler, comme ceci, et... Oh. Bon, au moins, il y en a une qui n'est pas tombée. Oh, trop cool! Ah, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a aussi des passages secrets. Trop génial! Avec ça, je vais avoir une super note. Où est-ce que ça mène, Bella? Oh, ah oui, eh bien, ça mène à l'extérieur. Ou plutôt, dans notre salle des trésors. Oh, trop classe! Ces tiares sont absolument époustouflantes. Hé, Bella, je peux essayer cette couronne? Oui, pas de souci. Je crois bien que je vais illustrer ma disserte avec quelques photos. Comment on arrête ça, Bella? J'en sais rien du tout. Vite, donnez-moi vos mains. Super voyage, grand hall. Bella, tu ne savais pas que la maison de ta grand-mère était piégée? Je m'en occupe. Tous les trois. Surtout ne touchez à rien. Allô? Oui, bonjour, Votre Altesse. Entendu. Ne vous en faites pas, tout sera absolument parfait pour votre venue. Ah! Le prince Alistair va venir au château. Il veut rendre visite à la duchesse Bella de Littletown. Et il va arriver d'une minute à l'autre. Cool! Cousin Alistair, je l'ai pas vu depuis... un bout de temps. Alistair est le prince héritier, très cher, et ce sera le futur roi de Beldovie. Oh, que va-t-il penser de nous lorsqu'il verra une telle pagaille au château? Tu as raison, Harry. Avant toute chose, nous devons commencer par sortir notre collection de bijoux. Non, attendez! Bonté divine, le prince ne doit en aucun cas voir que nous traitons de si précieux artefacts de la sorte. Oh, et notre magnifique cape royale est totalement fichue. Oh, mais qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Je suis désolée d'avoir mis le bazar, mais vous savez quoi? Je crois qu'il est tard et je pense qu'il est temps qu'on reparte pour Littletown. Pas vrai, Pierce? Il faut que tu écrives ta dissertation. Non, c'est pas urgent. Bella, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, j'ai quelque chose à vous dire. En réalité, la dernière fois que je suis venue en Beldovie, j'étais encore bébé. Je croyais que je me souviendrais de toutes les coutumes parce qu'il s'agit de ma famille et de mon héritage. Et j'avais envie d'aider Pierce. Mais en fin de compte, je ne sais pas grand-chose sur cet endroit. Je suis désolée de ne pas vous l'avoir dit. Je me sens tellement honteuse. Oh, je ne mérite pas d'être une duchesse. Quand j'ai appris l'existence du médaillon de ma grand-mère, j'ai compris que moi aussi j'ignorais beaucoup de choses sur mon héritage. Mais maintenant, tu connais tous les secrets du médaillon?
Comment t'as fait pour apprendre tout ça? Je n'ai pas tout appris en claquant des doigts. Mes amis m'ont beaucoup aidé, tu sais. Hey! Et ma famille aussi, bien sûr. Tout cela est passionnant. Mais vous n'aurez peut-être plus de titre royal après ce désastre. Le prince ne doit pas voir nos trésors dans un tel état. Et nous ne pouvons pas non plus les remettre à leur place dans une salle complètement inondée. Je peux tout arranger. Il me faut seulement l'aide de mes amis. Bon, j'ai la solution. Il faut qu'on détourne l'attention de Lord Edward et de Harry pour accélérer les choses grâce à l'apocryphe. Polly, tu vas t'occuper des armures. Je vais m'excuser auprès du chef pour que le prince ait quelque chose à manger. Et Pierce, trouve un endroit pour étendre la cape royale. Mais où ça? J'en sais rien. Quelque part où le prince ne la verra pas. Lord Edward, vous voulez bien m'apprendre à jouer de cet instrument? J'imagine que je peux vous apprendre à jouer l'air de la brioche sacrée. Cousin Alistair, prince héritier Alistair. Oh, comment vas-tu? Regarde, un gâteau traditionnel beldovien à la crème caramel. Et ce n'est pas tout. On a sauvé, on a poli une parure de bijoux de la famille. Très bien. J'ai fait quelque chose de travers? Oh, je suis désolée, je croyais... Non, non, au contraire, tout est parfait. Mais je croyais simplement que tu serais un peu différente de toutes les autres ducs et duchesses. Pour tout te dire, il faut que j'écrive une dissertation pour mon cours intitulé « Les villes de banlieue américaines dont personne n'a jamais entendu parler ». Et je pensais pouvoir parler de Littleton dans mon devoir. Tu veux que je te parle de Littleton? Bien sûr. En tant que prince, je dois connaître beaucoup de choses sur un tas de pays, mais malheureusement, je n'ai jamais voyagé. Je trouve ça tellement génial que tu vives là-bas et que tu représentes notre pays en Amérique. Eh bien, je ne connais pas grand-chose sur la Belle Dovie. Mes amis m'ont aidé à progresser et j'ai encore énormément de choses à apprendre. Il me semble que nous avons tous les deux des tas de choses à apprendre l'un de l'autre. C'est là que nous vivons et nous en sommes très fiers. Votre ville, c'est Littleton. Elle est extraordinaire. Oui, Tu as assuré. Je suis certain d'obtenir une super note à ma dissertation. Ça, c'est clair. On va tout déchirer. Mais si tu veux vraiment impressionner ton professeur, il faut absolument que je te montre la salle des trésors du château des Bigowski. La cape royale qui s'y trouve est la plus célèbre de tout le pays. Puisqu'on parle de ça...